no. Why won't you not tell Wenga? And you board the city vet. And boy never yok. It depends on that. Borozo Kuaba never your ever. You would over your ever. I could have a jabber king at Tina. Cormomis. Bomasuma cover so million full of me phone by your father. Bomasuma cover now. Adiana woman. When they haven't seen Yawaba 7 in Termo woman, you shaman. And Bomasuma Silena. You come on a Simon and Nama to Macabata, but to Macabomba, and Bambamaja, one of my children, and Yanam, and Yanamasamondu. The Mama Shimon, one of your first, so much of my knees are Benjamin. Mama Kamaji, my chicken, and you tell them on your Bamba. You could be part of my love. I did I'm on trouble with Ligabili. I can't get in the Metanamo. I can't get in the Metanamo. You can't get in the Yamama. Woman, my hero. I'm a saying, you can't get in I'm trying to find a corner, so I can say, go where about the Vasova. Nobody can walk over so down, but the same my legs are a sister Rosa, America, so from a song, a man of Melana, and I met him and I live. The girl they give Rosa, the girl they give from a song, but you were silly, that's why you are still where you dog. I suppose you want to do, you must go for a joke tonight. What a Kenyan and and I'm not saying that it's in the paradise. What's saying at the door? And I'm not saying that it's in the paradise. I'm on a tilsa. I take a rubber when they say, and you're about to be your team. But love go no where we can find. Maliga malana tamo shimon tamo maliga malana me. I can't let you know what I'm from. What Rosa Pura Tiliki Morata. I tell you, my way. I see when they turn over Yata, the colleagues in I am. I can't have a barber. I'm not saying it's in the paradise. But I'm a regular one, a cement over my tobacco. You come and down, you call on that matter. Come on, go to a bay. And I want to tell you, my young. What I can believe you. I saw when they came from a yard, the colleagues in I am. I am saying, I'm not saying it's in the paradise. I think I'm a letter to go, I'm a letter I'm
Ok, nous allons commencer le direct. Merci déjà pour tous ceux qui sont connectés. Et nous allons commencer ce direct. Nous allons tenter d'être très courts dans le contenu du direct qui nous est donné ce matin. Bien. Je voudrais d'abord toutefois remercier tous ceux qui m'ont fait parvenir le direct de Jonas. Bon, c'est normal, et vous fait comprendre que c'est normal. C'est normal que Jonas se dise qu'il ne me connaît pas. Bonjour Coco. C'est normal. Bonjour Mozambique, Georges. C'est normal que Jonas dise qu'il ne me connaît pas parce qu'en réalité, vraiment, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Le petit mal qui est à l'intérieur, c'est que Jonas dit que lorsqu'ils ont commencé à être activistes, ils ne me voyaient pas. C'est aussi normal, on ne menait pas le même combat, ils ne pouvaient pas me voir. Alors, qui a commencé l'activisme, qui ne l'a pas commencé, qui est venu après l'autre, je pense que Jonas devrait s'interroger d'abord dans l'objectif, les motivations qui nous ont amenés dans ce combat. Parce que c'est à partir du moment où on va découvrir les motivations qui nous amènent dans un combat, nous allons déterminer les objectifs et regarder les périodes de ce combat qu'on pourra bien évidemment dire qui a commencé en premier et qui est venu après. Il faut dire que l'activisme visuel, l'activisme sur la toile, le net, est né après 2016, parce que là, il faut le reconnaître aussi, ce sont certains Gabonais qui étaient autour de Ping qui avaient amené l'élan. Mais sur Facebook, nous écrivons, et il peut aller regarder sur mon compte. Jonas verra bien que j'avais déjà eu une plume avant effectivement de me lancer dans le direct. Mais ce qui est souvent plus réjouissant pour moi, c'est que lorsqu'on parle mal de quelqu'un, il faut vous assurer que tout le monde est dans votre mensonge vérité, ou tout le monde est dans votre vérité, dans votre vérité mensongère. Donc, c'est ce que vous devriez d'abord poser comme élément de départ, comme méthode de travail. Alors, je ne vais pas alors, je fais ce direct pour vous dire, je ne vais pas alors m'atteler à vouloir montrer à Jonas Mulenda que Fortuné est tel ou tel ou tel. Non, je ne vais pas le faire. Et d'ailleurs, la vidéo que vous m'aviez envoyée, je n'ai pas regardé totalement, je me suis limité à ce qu'il disait, du fait que lui-même, il reconnaissait qu'il ne me connaît pas. Et je suis allé revoir une autre vidéo où, effectivement, ça c'est dans mes recherches, où effectivement, Jonas fait un direct où il me soutient pendant que j'étais incarcéré et il dit, il sait qui me détenait. Donc, à partir de ce moment, je me suis dit que Jonas est contradictoire à lui-même entre la vidéo où il ne me reconnaît pas, où je ne suis pas un activiste pour lui, et la vidéo où il me reconnaît et il reconnaît en moi des valeurs. À partir de cet instant, j'ai trouvé que, au doute qu'il avait sur moi, lui-même, il s'est justifié dans une autre vidéo. Donc, vraiment merci Jonas Mulenda. Mais Jonas, ce qui est plus préoccupant pour moi, parce que moi, Fortuné, c'est le sens que nous voulons donner à notre combat et c'est la valeur que nous donnons à notre pays qui m'intéresse. Le reste, pour moi, ce n'est que... C'est normal. On peut tout se dire, on peut même s'insulter. Le reste, pour moi, c'est rien du tout. Alors, j'ai suivi ton passage hier. Nous, Africa, je ne sais pas, les petites chaînes bidons là. J'ai suivi ton passage. Tu sais, Jonas,
lorsqu'on est un menteur, quand on est un menteur, et qu'on veut se nourrir du mensonge et du faux, on se crée un monde. Il vous est très difficile d'intégrer la société réelle. Et parfois, vous allez devenir le danger de tout le monde. Parce que vous êtes appelé à vous maintenir dans un monde qui n'existe pas, en l'argumentant du mensonge. Et puis, dès lors que vous faussez l'histoire, vous déplacez les événements de l'histoire, vous faussez l'histoire et l'histoire n'a plus son sens, l'histoire n'aura plus sa saveur. Toi qui es écrivain, toi qui es super intelligent, toi qui as fait des hautes études. Alors, nous deux, nous n'avions pas eu le même système ou bien stimulant, le même système de déclenchement pour entrer dans ce combat. Pour beaucoup qui étaient avec moi, comme les Mike Hyper, comme Pambo Mbachi, comme Joey Fabrice, comme Hugues Bessa, qui est un aîné qui nous a conduits, comme Onkoulou, comme Gérard Elangima, parce que Gérard Elangima était avec nous à l'époque de Trop c'est trop, comme Mangimba Hermione, comme Baba, comme Abesselo. Oui, Abesselo. Nous étions nombreux, je peux te faire une longue liste. Ils te diront que nous sommes partis d'un constat simple. Nous avons regardé à l'époque le combat de Ngouambina, qui était pour nous un modèle avec, ils avaient à leur époque, Ngouambina, Makuya Nazer, Olu Jememini et bien d'autres. Nous avons regardé leur combat et leur combat était noble parce qu'à l'époque de l'interro à l'université, lieu de débat, tous les étudiants allaient faire des recherches pour mener le combat et nous nous sommes rendus compte que il fallait qu'il y ait quand même un soulèvement parce que le système Bongo était en train de nous engloutir. À l'époque, on disait que le système éducatif de notre pays est caduc parce qu'au primaire et au secondaire, on apprend. Et quand on arrive à l'université, on se rendait compte qu'on était en train d'abrutir les Gabonais. D'où notre premier lancement dans le combat. Bonjour. Donc, notre premier lancement dans le combat. Et nous allons mettre en place à cette époque Trop c'est trop. Et j'ai oublié ici Essam Thierry. Essam Thierry va vous parler aussi. Essam Thierry, connu sous le nom de David Mberakouma. Nous étions là et en 98, nous commençons le combat. Je pense, sauf si je me trompe et si Mangara est de bonne foi, à l'époque il avait le BDP et il n'avait pas un mouvement au Gabon. Mangara aux États-Unis avait contacté Trop c'est trop et était prêt à soutenir Trop c'est trop. Et c'est d'où nos slogans vont se retrouver. Bongo doit partir. Trop c'est trop, Bongo doit partir. BDP, Bongo doit partir. Et on sera ensemble. Donc nous commençons le combat comme ça. À l'époque, il n'y avait pas des histoires de direct, et nous, on prenait les risques, on mettait les tracts dans toute la ville. Donc mon combat n'est pas parti sur un mécontentement ou un besoin personnel, non. C'est parti dans un regard généralisé et il fallait comprendre que le Gabonais avait besoin de quelqu'un qui pouvait porter sa voix au plus haut. D'où l'expression à l'époque, la voix des sans-voix. Parce que la voix des sans-voix n'est pas d'aujourd'hui. Mais Jonas Moulinda, ce n'est pas ton cas. Non. Tu as été blessé. Et je te comprends, je suis humain. Tu as été blessé dans ton amour. Et le problème part de... J'ai du mal à le dire. Mais Jonas, ne t'expose pas. Et si de grâce, si tu veux t'exposer, expose-toi ailleurs, mais pas des gens qui peuvent te détruire. Nous nous acceptons dans ce combat, pas parce que nous oublions la nature de chacun d'entre nous, mais parce que dans tout combat, on a besoin des alliés.
Mais là, tu mens un peu trop. Alors, pour revenir à ta vidéo hier, mon frère, je ne sais pas si c'est toi le super intelligent au Gabon. Mais nous connaissons quand même les problèmes que tu as eus à l'époque d'Ali. Et c'est merveilleux, hein? Quand Ali était là, on pouvait compter les activistes du doigt. À l'époque de Omar Bongo, on ne les comptait même pas. Mais Fortuné était déjà là. Tu dis que Oligui veut te tuer et que les élections qui arrivent, si on précipite ces élections-là, tu crains fort qu'il y aura l'hécatombe, on risque de se trouver dans la même situation en 1993. Mais mon frère, quand tu parles comme ça, parce que vos journalistes, là, c'est vous les journalistes, mais quand on a une plume alimentaire, il faut faire attention. Parce que quand tu veux faire le buzz, parce que tu veux gagner l'argent, la vérité est sortie quand tu as eu le problème avec Thibaut Adjatis, les pots de vin que vous recevez depuis le Gabon, et ça m'étonne que les gens vous soutiennent encore. Mais qu'à cela ne tienne, chacun est libre de faire son choix, et tout choix est un bon choix. Tant que ça peut te satisfaire toi. Mais si tu sens que le choix ne te satisfait pas, c'est un mauvais choix. Donc moi, je te le concède. Mais je vais quand même te ramener à une situation. Oui, Carnibal, je défends Oligui. Et toi, tu défends qui tu veux. Et si tu veux, au lieu de trop écrire, parce que j'aurais du mal à te lire, je termine de m'adresser à ton bourreau de Jonas Moulenda. Et quand j'aurai terminé, tu rentres dans le direct pour qu'on ait une confrontation. Ce que tu fais là, c'est petit. Ne me distrais pas. Je parle de ton ami. Il ment beaucoup. Oligui vouloir tuer Jonas et qui sont au même niveau. Mais vous n'êtes pas au même niveau. Même quand Oligui n'était pas président, Jonas Moulenda, toi et Oligui, vous n'étiez pas au même niveau. Et sur le plan politique, vous n'êtes pas au même niveau. Parce que quand on a été gigolo en France, quand on est allé vivre de maison en maison pour mendier partout, il faut savoir se mettre à sa place. Nous disons que nous voulons mener le combat de notre pays. Mais je ne condamne pas. Moi, j'ai mes frères qui sont en France. Mais si tu es tel que tu as besoin d'amener un conflit au Gabon, autant descendre à Libreville au Gabon et tu viens mener le conflit. Tu dis Oligui, tu as les preuves, Oligui t'a menacé de mort. Il t'a menacé de mort que vous vous êtes d'abord rencontrés où? Que Oligui pensait même te le faire en vertu de quoi? Tout ça parce que tu veux distraire les Gabonais. Mais ce qui est même très dangereux dans ce que tu viens faire. Et c'est là où je dis, les gens qui vont encore m'apporter les histoires que Fortuné Jonas Moulenda a dit ceci sur toi, c'est à vous que je vais m'apprendre. Parce qu'un individu, un sous-homme comme Jonas Moulenda, vous ne pouvez pas venir me réveiller chaque jour pour me dire qu'il y a un sous-homme. Jonas Moulenda n'est même pas un homme, c'est un bébé. C'est un enfant. Parce que moi, mon père n'a pas fait des enfants. Mon père a fait des hommes, dont j'en fais partie. Il imagine tout dans sa tête. Il crée tout. Tu dis que, parce que tu as les informations, mon frère, tu n'as pas les informations. Nous tous, nous sommes au courant que nous préparons les élections présidentielles dès maintenant. Déjà, tu te trompes même sur la période de la révision du code électoral, et du fichier électoral. Tu te trompes sur beaucoup de choses. Pourquoi vous aimez raconter du mensonge? Et je vois les gens t'applaudir. Bon, tu dis que nous sommes allés à un monologue. Pour toi, pour que ces élections puissent bien se passer, il faut un véritable dialogue
Parce que le dialogue qui a eu lieu là, c'était un monologue. Mais mon frère, c'était un monologue. Et tu dis les militaires, tu les connais. Est-ce que c'était... Les militaires appartenaient à quel parti politique? Puisque nous savons qu'il y a 3 acteurs politiques depuis septembre 1994. Nous le savons. Il y a la majorité soutenant le pouvoir en place. Il y a l'opposition partisan du changement. Il y a la société civile. Les militaires là font partie de quelle classe là? Parce que toi, tu ne peux pas venir parler de moi, Jonas. Parce que quand tu as la diarrhée dans la tête, il faut te limiter à ta propre diarrhée. Parce que si tu es incapable de dégager par le bas, ne dégage pas par la bouche. Tu situes les militaires où là? Les militaires sont dans la majorité présidentielle? Non. Les militaires sont dans l'opposition partisane du changement? Non. Dans la société civile? Non. Mais mon frère, ton monologue est présentement, donne-moi les preuves que c'était un monologue. Nous sommes allés à ce dialogue-là. Tu insultes l'intelligence de tout le monde parce que ta petite tête, ta seule petite tête a la valeur de la tête de tous ceux qui étaient là-bas. Mais mon frère, si on prend, Jonas, si on prend même l'infime partie du cerveau d'un docteur comme Zomo Gabriel, on met ça, je te dis, on prend Zomo Gabriel, le professeur Zomo Gabriel, on prend l'infime connaissance de son savoir, juste un peu. On te met les gouttes de connaissance dans ta tête va exploser. Parce que tu ne peux pas contenir son savoir. Voilà les gens qui étaient là-bas. Mais ce qui est merveilleux, vous êtes en France. Vous dites à Oligui de combattre la France. Mais vous habitez en France. Vous qui combattez, tu combats contre quelqu'un. Tu ne veux plus être assujetti par la France, mais tu vas dormir en France. C'est en France où tu manges, c'est en France où tu gueules, c'est en France où tu dors. Et il faut savoir comment vous dormez là-bas. À un moment donné, Jonas, il faut avoir honte. Tu deviens maintenant le super défenseur de Pianga. Mais on connaît, finalement, moi je ne sais pas, on réalise qui vous êtes. Obianga. Lui là, moi je n'ai même pas envie de parler de lui. Obianga est devenu pour toi un modèle. Mais finalement, tu as toujours été avec Obianga. C'était vous les espions de la diaspora gabonaise en France. On comprend mieux aujourd'hui comment Maître Méré a trouvé sa mort à côté des êtres comme vous. Parce qu'on vous découvre à présent. Moi, je vais te prendre toi-même. Je vais te prendre à témoin toi-même. Jonas. Aujourd'hui, on sait maintenant qui a tué Maître Méré. Parce qu'on vous découvre. Pour vous, comme on a enlevé les Bongo, Ali Bongo, vous n'aviez plus le même business hier, la même transaction financière hier, qui vous permettait de mieux manger. Vous venez faire... Nous, on avait fait des directs ici pour dire à Oligui de ne même pas vous arrêter, de n'arrêter personne. Et le mal aujourd'hui, c'est que certains activistes font les directs aujourd'hui, on ne vous paye plus. Vous n'aviez plus le retour. Parce que vous êtes les seigneurs du mensonge, de la manipulation et du diable. Tu as dit que Obianga était au Congo. Mais c'est un mensonge. Nous avions fait des recherches pour voir. C'est un mensonge. Vous êtes là pour mendier partout. Toi, tu parles de quel code électoral? Qu'est-ce que tu en sais? Tu dis on fait ta mort. Tu es utile. Même si fortuné, moi je dois aller faire un ganga pour faire les médicaments pour être riche. Si on me dit tu donnes qui? Mais je ne peux pas donner Jonas Moulenga.
Parce que je risque de prendre la folie en mangeant même le médicament. Après, il faut donner raison au Oligui. Oligui ne peut même pas t'associer que si on dit au Oligui que quand tu vas être riche, il te faut donner l'esprit de quelqu'un pour mieux travailler. C'est ton esprit qui va prendre pour que Oligui devienne menteur. Mais j'ai pitié de toi. J'ai pitié. Je ne sais même pas qui te donne même le plateau. C'est toi qui vas... Tu dis, bon, ton dialogue là, tu as fait ça avec qui? Le dialogue, puisque les autres, nous, on a fait un monologue. Toi, tu veux faire un dialogue. Ton dialogue, tu fais ça avec qui? Puisque la confession religieuse était là-bas. C'est que si tu les appelles, c'est un monologue. Donc, pour toi, sans Jonas Moulenda, dans un débat, dans un processus d'échange, ça devient un monologue. Mon frère, je me limite là, je n'ai pas envie de rentrer. Mais si tu cites encore mon nom, je te dis, si tu cites encore mon nom, parce que moi, je ne suis pas dans vos conflits. Je vais prendre une liste à partir de l'histoire de ta fille. Oui, je suis un tribaliste. Et oui, je suis corrompu. Et oui, je suis corrompu. Mais si je suis corrompu, viens rentrer dans le direct et tu me dis comment est-ce que je suis corrompu. C'est pas mauvais de dire que tu es corrompu, tu utilises l'avatar. Rentre dans le direct, tu discutes avec moi et tu montres aux Gabonais que Fortuné est corrompu. Parce que vous êtes des sorciers. Pour beaucoup d'entre nous, la nuit du 30, en août, chacun d'entre nous connaissait déjà sa place, du moins les vrais combattants. On avait déjà les mandats d'arrêt. Nous, on a décidé de mener le combat au Gabon. Parce que nous savons que nous menons le combat du peuple et non le combat des individus ou un combat individuel. C'est pourquoi la littérature dit un être engagé, c'est celui qui est le miroir de son peuple. Oui, oui. Il n'y a pas de problème, mon frère. C'est pas parler qu'écrit comme ça, Jonas. Je sais que c'est ton avatar qui intervient. Jonas, rentre dans le direct. Rentre dans le direct. Ne fais pas intervenir au CENI. Ça, c'est un petit problème. Le problème de CENI là. Dis au CENI. Oui, oui. Si je suis allé par la donne, je suis au CENI. C'est bon. Dis au CENI de porter plainte. Mais toi-même, rentre dans le direct. Jonas, on va parler. Arrête d'utiliser l'avatar. Rentre dans le direct pour qu'on discute. Parce que je te dis, l'histoire de ta fille qui t'a permis de faire tout le tralala que tu as dit là, on va ressortir ça. L'histoire de graines à Mandji. Ça que les Gabonais ne savent pas. Et je vais vous le dire. Jonas travaillait déjà depuis pour le système en place. Je vais vous donner des preuves. Moi, je ne dis pas des choses comme ça, puis il faut dire. Le jeune Glenn, il est dans sa forêt, il fuit. Et il contacte beaucoup d'activistes afin de relayer son problème. Jonas, comme Jonas veut toujours montrer qu'il connaît, que c'est lui qui a une longueur d'avance sur les autres. Jonas va commencer à demander les vidéos à Glenn. Ah! Il était dit qu'il ne fallait pas publier les vidéos de Glenn. Parce que de là où Glenn était, on pouvait identifier, il suffisait de présenter ces vidéos-là à un gars de l'environnement. Le gars-là pouvait dire qu'il est à tel endroit. Par exemple, si on filme quelqu'un dans les forêts de mon village, je peux vous dire que là, lui, il est dans telle place. Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à rendre public les vidéos de Glenn. Et ce sont ces vidéos-là qui ont dirigé les militaires à aller retrouver où Glenn était caché. Voilà quelqu'un, au lieu de chercher à sauver l'enfant, il a voulu se faire un buzz derrière le dos de l'enfant et Glenn a trouvé la mort. Voilà ce qui s'est réellement passé.
les militaires n'ont pas eu le génie de retrouver Glenn dans la forêt. Mais il fallait que quelqu'un qui avait des vidéos publie les vidéos. Et pourtant, on avait insisté qu'il ne fallait pas publier les vidéos là. Il fallait juste prendre ce qui est à l'intérieur ou bien transformer ça en audio, balancer ça en audio. Mais toi, le coq de la neige, tu as commencé à crier en France là-bas. Partout, il faut montrer que tu connais. Et nous, à l'époque, on avait pensé que tu faisais bien. Donc, en réalité, tu étais en train de vendre le petit. Combien tu avais reçu? Mon frère, nous sommes tous activistes. Mais si vous voyez les gens se taire, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de vous. Moi, Fortuné, je ne crains personne. Je ne crains personne. Parce que je vous l'ai toujours dit. Moi, si je ne peux pas être roi de mon vivant, mais je serai roi à ma mort. Parce que tout mort est un roi. On soulève le mort au tipoy comme on soulève le roi. On soulève son cercueil. On lave le mort comme on lave le roi. On habille le mort comme on habille le roi. Et on transporte le mort, tout le monde en chantant pour le roi. D'autres pleurent, oh le roi tu pars où? Oh le roi. Donc moi, si quelqu'un peut me tuer même tout de suite pour que je devienne roi, ça ne me dérange même pas un peu. Même pas un tout petit peu, hein, Jonas. Même pas un peu. Quand vous voulez faire vos choses, faites vos choses entre vous. Insultez-vous là où vous insultez. Dites-vous les bêtises que vous voulez vous dire. Mais ne me mettez pas dedans. Oui, je suis au Bangam. Je suis au Bangam. Quand je suis au Bangam, est-ce que je suis au Bangam sans argument? Je suis au Bangam sans argument. Et il faut d'abord définir ce que c'est qu'au Bangam. Ce que Ligui a fait. Dites-moi si Ali a fait ça. Non, ne vous voyez pas. Je t'ai dit, Jonas, regarde, hein, arrête d'utiliser le nom. Et là, on ne voit pas ton image. Rentrez dans le direct. Le direct, là, peut prendre 4 personnes. Comme ça, les Gabonais vont voir comment on échange. Moi, je n'ai peur de personne. Je sais respecter les gens. Quelqu'un, vous pensez qu'un homme sérieux, tu sors avec une fille et tu viens vendre les fesses de ta femme devant les médias. Ah, hein, tu penses? C'est ça, Jonas. Tu sors avec une fille et tu viens devant les médias, tu dis j'ai couché la fille là. Comme si tu étais son premier garçon. Voilà les gens. Et ce sont les gens comme ça qui veulent venir faire la moralité à l'État. Bon, moi je vais te dire. Je vais te dire ce que j'ai d'abord dit. Oligui, vous aviez fomenté une histoire sur son petit frère. Par prudence, il a enlevé son petit frère. Il a tout fait. Mais il ne va pas passer toute votre vie à satisfaire vos bêtises. Ça, la famille de Glenn doit porter plainte à Jonas Moulenda. Pour votre trahison. Parce que c'est toi qui l'avais vendu dans la forêt. Quand tu nous vois ne pas parler, c'est pas qu'on n'a pas envie de dire un certain nombre de choses. Tu parles, ah, Oligui c'est machin. Mais Oligui n'est pas ton ami, vous n'êtes pas pareil. Un petit clochard de Paris qui mange dans les banquets de 5 000 francs le buffet, il va manger là-bas, il va dormir dans des maisons à maison, il transporte son matériel pour aller filmer chez... S'il veut faire un direct aujourd'hui, il est chez Narcisse, demain il est chez Bernater, c'est sa vie. Voilà les rigolos comme ça. Voilà les rigolos comme ça qui viennent parler des gens. Moi, je suis venu te dire de me donner un certificat. Un certificat d'activiste. Moi, je suis venu te demander ça.
Pour que tu aies dit, oh, Fortuné, je ne le reconnais pas, c'est pas un activiste, je ne sais pas. Quand nous on était. Quand tu étais quoi? Quand tu étais simple avorton. Simple avorton. Attends, le ministre de la Justice a dit de ne plus insulter. Monsieur le ministre, vous aviez demandé à... Nous, on ne vous insulte pas. Mais on s'insulte entre nous. Il faut aussi nous laisser ça. Il faut nous laisser ça. C'est-à-dire que quand un activiste veut montrer qu'il est en haut, nous tous, mais on te dit que Jonas, même 10 ans, nous deux, on va faire le combat là. Même 10 ans, je me réserve encore aujourd'hui de sortir un certain nombre de choses. Mais j'attire l'attention des Gabonais. Vous aviez souvent recherché les activistes qui jouaient le double jeu. Ils étaient là, regardez bien les activistes qui sont contre la transition. Parce que nous tous, nous savons que si les militaires n'avaient pas réagi le jour-là, les petits malfrats qui sont en prison là, allez-y demander à la cruche quel traitement il a eu. C'est le traitement qui nous attendait. Et vous nous demandez à nous d'insulter quelqu'un qui nous a libérés. Même Dieu ne va pas nous le pardonner. Vous cherchez des mots. Parce que les Gabonais, la seule chose qu'ils veulent, c'est être au pouvoir. Si on t'appelle, on n'a pas appelé ton frère. Si c'est ton frère qu'on a, comment on t'a pas appelé, on a appelé, tu dis, oh, c'est un mauvais jugement. Donc le bon jugement, c'est quand toi on t'appelle. Moi, Fortuné, je suis là ici à la maison aujourd'hui. Mais je suis heureux. Je suis heureux de savoir que on a nommé mes petits. On a nommé Mikala. Je suis heureux. On a nommé Bompings. Je suis heureux. On a nommé Eric Otete. Je suis heureux. On a nommé Bitom. Je suis heureux. Tout ce qu'on a nommé autour là, Landry Washington, Stéphane Zeng, je suis heureux. Parce qu'au moins, on a tenu compte des activistes. Faut-il qu'on nomme Fortuné pour que je reconnaisse ça? Est-ce qu'on doit forcément nommer Fortuné? Faut-il qu'on donne l'argent à Fortuné pour que Fortuné sache que Oligui c'est un bon président? Même quand Oligui va revendiquer l'argent qui appartient à tous les Gabonais, vous le traitez de tout. Delta Synergie. Les gens volent l'argent du pays. Ils créent une banque, un dépôt d'argent volé. Oligui dit que reprenez l'argent que vous avez volé là, mettons ça au trésor public, ça va servir au pays. Les gens viennent parler de part. Oh, Oligui veut déjà prendre la société de Bongo. Machin. Oh, mais Delta Synergie, c'était quelle société? C'est quelle entreprise? C'est quelle usine? Delta Synergie produit quoi? Maintenant, on vous achète avec cet argent-là. Vous venez jouer les marionnettes, les rigolos, les pantins. Vous parlez de la politique. Regarde dans quelle chaîne tu vas réagir. Tu n'es même pas vu avec toi-même. C'est toi qui veux nous apprendre ce qu'on peut faire. Nous, je jure, ceux qui parlent de Bangla, là, moi, avec ou sans rien, d'ailleurs, je demande rien, avec ou sans rien, je vais soutenir Oligui. Je vais voir où toi tu vas venir me dire que tu es mon père, ma mère. Je mange chez toi. Il faut faire ta folie là. Ta folie de grandeur. Tu es un vrai fou. Continue ta folie. Vraiment, Jonas, je te jure, c'est la dernière fois que je te parle avec politesse. La deuxième fois, tu vas me connaître. Va d'abord soigner les véritables problèmes que tu as. Le meurtre de Glenn, c'est sur ton dos. C'est pas parce qu'on ne veut pas parler. Tu dis tu as les informations. Tu as quelle information? Tu n'as rien. Tu n'as rien. On t'envoie 100 000, on t'envoie 1 million, on te donne quelques informations, tu cries. Tu n'as rien. C'est là où on vous dit qu'il faut avoir un bon cursus scolaire. Il ne suffit pas de bien manipuler la langue de Molière, mais il faut avoir le discernement. Tu insultes tout
tout un peuple. Tu dis monologue. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle monologue. Donc, là où il y a la société civile, il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a l'armée, il y a les confessions religieuses. Toi, tu viens dire monologue. C'est un très bête, ça, c'est de l'impolitesse. Voilà, tu sais, Jonas, il faut un peu venir au Gabon. Parce qu'il y a activistes. J'ai souvent dit que celui qui fait l'opposition a comme premier diplôme la prison. Il faut venir au Gabon, tu rentres un peu en prison là. Pas qu'on te dit si tu continues, on te porte plainte, tu commences à dire Oligui va te tuer. Oligui va te tuer que, est-ce qu'Oligui peut même te manger? Tu es un gibier. Le fan ne tue pas ceux qui ne mangent pas. Un fan, vous qui parlez de Bangam. Un fan ne mange pas l'herbe d'autrui. Tu crois que c'est Jonas que Oligui va d'abord aller toucher, que Jonas c'est quelle marque de saveur, c'est quelle marque de... c'est même quelle qualité. C'est un témoin de l'Angoulmania. C'est toi qu'Oligui va chercher alors qu'il y a des vrais gens. C'est ce que je voulais te dire. Les gens aiment aller chez les... Je finis par là. Les gens aiment aller chez les Nganga pour chercher les vampireux. Et les Nganga vous mangent argent tous les jours. Moi, je vous dis que vous n'avez pas besoin d'aller chez le Nganga. Vous voulez connaître le vampireux? Regardez son comportement la journée. Un être qui est jaloux des autres, qui est envieux, qui critique en faux les autres, qui vit du mensonge, qui est suspicieux. Cet être-là est un vampireux. Quelqu'un qui est toujours en train de vouloir pourrir l'existence des autres. Il peut te dire qu'il est saint. Non, son cœur est sale. Voilà un vampireux. Quelqu'un qui ne vous dit rien, qui passe sa vie à vouloir trouver les petits, qui n'insulte personne, qui parfois vous écoute. C'est lui que vous traitez de vampireux. C'est lui que vous traitez de vampireux. Non, sérieusement, je dis, hein, même on n'est pas obligé de mettre, tout le monde n'est pas obligé de mettre Oligui. Mais essayons de ne pas les mettre en respectant les lignes de droit, la petite moralité. Les gens étaient déjà dans le confort du conflit hier. Tant que les Gabonais sont en train de se battre, discutent, on insulte les gens, eux ils vont manger en haut là-bas. Mais comme vous ne pouvez plus manger, vous faites ce que vous faites là. Ça, Jonas, un gigolo. Moi, fortuné, je ne vis pas sous les jupes d'une femme. Hein. Faut bien te renseigner. Renseigne-toi très bien. Et c'est toi-même les dettes. Hein, regarde-moi ceux-là. Vraiment, je pense que nous avons un grand travail à faire. Peuple gabonais. Du moins, les activistes qui sont encore conscients de la nécessité de sauver notre pays. Notre combat est assez lourd. Je sais qu'aujourd'hui, c'est parce que certainement nous n'avions pas de moyens, mais nous devons nous donner les moyens aujourd'hui de faire le tour du Gabon, de conscientiser les Gabonais, de les préparer. Parce que des êtres nuisibles, nauséabondes, comme les Jonas Moulenda, nous dérangent. Il y a des vrais Gabonais qui s'opposent à Oligui avec des arguments nobles, mais pas un gars prématuré. Un cerveau beurré. Non. C'était Fortuné et d'où votre humble serviteur,
la voix des sans-voix, membre du PJC, mouvement Plus Jamais Ça, cadre de l'Union nationale, votre humble serviteur. Je vous remercie de m'avoir suivi ce matin et m'excuser également d'avoir emprunté le chemin du moulendaïsme pour m'exprimer ici. C'était pas l'occasion pour moi de me dénaturer, c'était juste pour montrer à Moulenda sa nature et qu'il sache que nous savons qui il est. Mais vous qui prenez les vidéos de Jonas Moulenda, qui retransmettez les vidéos de Jonas Moulenda, Léo, ça va? Vous retransmettez les vidéos de Jonas Moulenda. Vous ne nous aidez pas. Du moins, moi, vous ne me faites pas du bien. Parce que quand vous voyez, quand on va écouter un diablotin, un cormagnon comme lui, vous voyez bien qu'on se transforme et on devient ce que nous ne voulons pas être. Que Jonas Moulenda insulte Fortuné, qu'il dénigre Fortuné, ne m'envoyez plus ce type de vidéo. Je ne veux plus voir ce type de vidéo. Mais la seule chose que je sais, et je remercie parce que Ligui m'a écouté, c'est que les activistes qui se mettent à l'insulter, ils ne doivent même pas les regarder. Regardez, pourquoi on dit là-haut? Ah, excusez-moi, j'allais oublier cette partie-là. Jonas, tu dis que c'est un très bête. Ça, c'est de l'impolitesse. Moi, je pense que le second nom qu'on doit te donner, toi, Jonas, c'est Saint Bandit. Il faut qu'on t'appelle Saint Bandit. Parce que toi, tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Tu dis, oh non, le vote a été machin, on a truqué le vote, on a fait ce qu'on s'est fait. Tu étais où? Tu étais au Gabon. Moi, j'ai pitié de celui qui te donne les informations. La première chose que je vais t'annoncer, c'est que tu ne sais pas. Nous sommes allés à cette élection avec une ancienne, avec un ancien fichier électoral. Cet ancien fichier électoral, le CTRI ne pouvait pas modifier ou nettoyer le fichier électoral parce qu'il n'avait pas ce droit en ce temps-là. Alors, si tu veux parler de l'abstention dans notre pays à cette élection, il faut d'abord que tu aies l'intelligence de retirer le taux des Gabonais qui sont morts et dont les noms existent dans cette liste. As-tu fait cet exercice? Non. Alors, si tu termines de prendre cela, il faut prendre également ceux qui se sont déplacés, ceux qui ont voyagé sont allés maintenant à l'étranger, ceux qui sont partis, ceux qui ont changé de localité, et puis tu revois, tu l'as fait? Non. Regardez. Regardez un gars comme ça. Mais tu viens parler de l'abstention. Il faut, quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Comme me dit souvent mon frère, quand on est bête, on est bête. Ah, madame. Bye.